Salut à tous, Lucien Favre confirmé, Mauricio Pochettino pas contacté, Jean-Pierre River a livré ses vérités à la rédaction des sports de Nice Matin. Nous décrypterons cette interview en compagnie de ceux qui l'ont faite. Vincent Menichini, salut Vincent. Salut Mika, salut à tous. William Humberset, tout frais. Salut Mika. Tout bronzé. Salut à tous. Et notre ami bien sûr François Paturle. Salut François. Salut Mika. Au sommaire également de ce Gym Tonic, l'OGC Nice qui pique donc déjà sa crise. Retour sur une semaine agitée. Le pour-contre, faut-il virer Lucien Favre? Et puis nous ferons un premier bilan de ce début de saison avec un focus sur la gestion hasardeuse des gardiens de but. Kefren Turam dans le dur et la disette offensive des Aiglons. Will, Vincent, Jean-Pierre River vous a donc accordé un entretien ce vendredi matin. Le club n'a pas souhaité qu'il soit filmé, mais vous allez quand même tout nous raconter, un petit peu les coulisses déjà de cette interview. Donc c'était ce vendredi matin, nous étions en compagnie avec William de notre confrère de l'équipe Antoine Maumont. Donc il était 10h du matin quand Jean-Pierre River nous a reçus dans ses bureaux quai des États-Unis. Donc on a passé plus de 2 heures dans une des salles de son office et voilà, pour nous exposer le projet des futures années et surtout pour conforter Lucien Favre et démentir l'éventuelle arrivée de Mauricio Pochettino. Donc voilà un numéro de communication. Il avait l'intention de parler depuis un moment, il l'a fait en cette fin de semaine. Il le fallait parce que les supporters niçois sont en droit d'attendre quelques éclaircissements sur cette situation qui était devenue intenable et surtout pour donner du crédit à Lucien Favre qui a quand même été, depuis cette défaite contre Angers, pas mal malmené. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui malmenons un entraîneur. On sait très bien que depuis le début de semaine, il y a eu des vraies interrogations quant à la suite à donner à l'aventure de Lucien Favre à Nice. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que Lucien Favre, en tout cas, a un sursis. On ne sait pas jusqu'à quand, mais ce sera lui l'entraîneur de Nice à Paris. Alors, à défaut d'entendre, on va lire ce que vous a déclaré Jean-Pierre River ce matin au sujet de la situation de Lucien Favre. Quand je lis dans la presse qu'on a négocié un accord avec Lucien Favre pour se séparer, c'est aberrant. On ne va pas changer de coach au bout de 8 journées. Voilà le début des déclarations de Jean-Pierre River. Ce n'est ni une solution sportivement ni humainement. Dave Brailsford l'a longuement vu hier. Lucien est sorti très heureux de la réunion. Il était content qu'on le soutienne. Will, convaincu par le président River quand il dit ça? Bref, on sent quand même que c'est une communication un peu très club parce qu'il veut conforter son entraîneur. Je pense que plusieurs médias ont eu les mêmes informations que nous sur la venue possible de Pochettino, les contacts. Donc je pense que ça non plus, c'est pas totalement faux. Alors si Pochettino a refusé, aujourd'hui c'est facile de dire non, c'est pas vrai, on l'a pas contacté, on conforte Lucien. C'est un discours très politique pour conforter son entraîneur. C'est lui qui va continuer. Donc forcément, c'est le discours dont avait besoin le coach pour qu'on garde confiance en lui du côté des supporters comme des amoureux du club. Vincent, avant de regarder la déclat de Jean-Pierre River sur Mauricio Pochettino, explique-nous en quelques mots voilà, comment est née cette rumeur. On a même parlé de Leonardo à un moment donné comme directeur sportif. Ouais, ça, c'est absolument pas vrai. On n'a même pas cherché à le vérifier parce qu'on n'avait pas du tout cette info. Mais ce qui est sûr, c'est que le club essaie vraiment de se structurer avec du lourd. Donc il y a eu à un moment, ils ont pensé par exemple à Paul Mitchell qui est en place à Monaco. Mais pareil, c'est un dossier hyper compliqué. Il est bien implanté à Monaco. C'est lui qui mène la direction sportive. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'après 8 journées, les dirigeants se soient posé la question est-ce qu'on continue ou pas avec Lucien Favre, étant donné que sur le terrain, malheureusement, pour l'instant, ça ne prend pas. On y reviendra après, mais c'est pas uniquement de la faute de Lucien. Mais sur Mauricio Pochettino, précisément. C'est un entraîneur qui gagnait plus de 10 millions d'euros bruts par an au PSG, donc c'est un dossier hyper complexe. Et sur le marché, aujourd'hui, quand on prend la liste des entraîneurs libres, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent répondre aux critères Ineos. Donc il y a Tourelle, c'est pas possible. Zidane, c'est impossible. Sampaoli, c'est marqué Marseille. Villas-Boas également. Donc le choix, il est absolument par large. Et c'est logique de penser à Mauricio Pochettino. Mais de là à ce que ça se fasse,
c'était très compliqué. Nice partait de très loin et ça ne se fera pas à l'instant T. Alors, on va lire ce qu'a déclaré Jean-Pierre River à propos justement de la rumeur Mauricio Pochettino. Jean-Pierre River qui dit à Nice Matin: je suis tombé des nues quand j'ai lu que j'étais en rendez-vous avec lui, c'est n'importe quoi. Personne du club n'a rencontré ni appelé Pochettino ou ses représentants. Jean-Pierre River qui dit également: c'est manquer de respect et fragiliser notre coach en place. Nous allons travailler tous ensemble avec Lucien pour récupérer comme on peut le mauvais début de saison. Aucun ultimatum ne lui a été fixé. François, ça te fait sourire cette déclaration? Oui, l'ultimatum, oui. Enfin, ça sera le prochain match. À Paris. Ou les 2 prochains. Oui, à Paris, je pense qu'il aura le bénéfice du doute au moins hein, sur une contre-performance. Mais c'est vrai que je ne pense pas que le coach survivrait à une série de mauvais résultats dans le futur proche. D'autant que derrière Paris, c'est la double confrontation en Ligue Europa contre Slovako, l'équipe qui devrait être la plus faible de poule. Donc, avec la réception de 3 également derrière. Voilà, donc ces 3 matchs-là après Paris, je pense que c'est ça rappelle un peu des mauvais souvenirs. Voilà, ce Nice 3, un peu couperé, ça rappelle un peu le gym d'il y a quelques années où tu jouais vraiment ces matchs-là, la peur au ventre. On a vu contre Angers, tout le monde s'est dit, bon, là, ça va être 3 points, on va lancer la saison. Et là, ce Nice 3, franchement, il va falloir être costaud. Hein. Alors, il y a eu cette défaite contre Angers, évidemment 1-0. On va regarder le classement du coup de cette Ligue 1 après 9 journées, hein, c'est bien cela 8 journées, pardon. 8 journées. L'OGC Nice donc, se situe dans la deuxième partie de tableau, à la 13e place, avec seulement 8 points. Je disais, oui, l'OGC Nice pique sa crise, c'est ça? C'est une crise de résultats en tous les cas? Une crise des institutions, c'est quoi? Clairement, quand on voit ces 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites, c'est clairement une crise de résultats. C'est pas pour ça que Lucien Favre avait été rappelé à l'OGC Nice. Au-delà des points, c'est le nombre de buts marqués aussi. On va en parler. Voilà, et le fond de jeu aussi, qui n'y est pas du tout. Il y a eu des petits passages intéressants sur certains matchs, mais un vrai match abouti, on l'a pas vu encore. Et voilà, oui, une crise de résultats. Quand on défaite à domicile contre Angers, c'est pas acceptable. 5 buts marqués, et encore une fois, il y a quand même 2 derbys perdus en une semaine. Pour les supporters, voilà, c'est assez catastrophique. C'est les tu matchs perds à pas contre perdre, Monaco, tu perds contre Marseille, tu en es déjà à 3 défaites à l'Allianz. Quand on t'a vendu un projet basé sur le plaisir, le beau jeu, ça devait être les nouvelles envolées à l'Allianz Riviera. On aurait dû aller au stade pour se régaler. Et depuis la reprise, franchement, il vaut mieux venir avec des mouchoirs. Hein. On va essayer de déterminer un petit peu quelles sont les responsabilités dans la situation du gym actuellement, mais on aimerait vous faire écouter la réaction de Dante, le capitaine de l'OGC Nice, après le match face à Angers. Il arrivait plus d'1h30 après la fin de la rencontre. Il y a une discussion dans les vestiaires avec Mario Lemina en particulier sur la situation du club. Écoutez ce que pense le capitaine de l'OGC Nice, Dante. Malheureusement, je pense que le club voulait faire mieux, mais ils n'ont pas pu par rapport au mercato. Il y a eu des départs dans le club qui nous a fait mal. Qui nous a fait mal dans l'organisation, dans l'exigence, dans la vision des choses. Et qu'aujourd'hui, on le sent. Je suppose que le club est en train de chercher encore un directeur sportif. Quelqu'un pour vraiment soutenir le coach. Et ça va aussi le décharger de certaines choses. Parce que le coach, il doit se concentrer vraiment sur le terrain. Et le club doit se concentrer à trouver ce directeur sportif. Et les joueurs doivent se concentrer à améliorer chacun à sa performance au sens du collectif. Voilà, donc Dante, après le match contre Angers, on le réécoutera tout à l'heure, Dante, parce qu'il avait des choses à dire. Il est resté plus de 12 minutes en zone mixte comme ça. Ce sont des propos forts du capitaine de l'OGC Nice, Vincent. Ça fait plus de 10 ans que je suis ce club. Et honnêtement, j'ai pas souvenir, même quand ça allait très mal à l'OGC Nice, d'entendre un capitaine dire autant de vérité en zone mixte et de dire clairement, il manque ça, il faut ci, il faut ça. Je sais pas, François pourra le confirmer, mais... complètement, surtout de dire qu'il manque un directeur sportif après le mercato, ça pose vraiment le gros problème niçois actuel, il me semble, parce que c'est vrai que de mon vécu, c'est difficile d'imaginer un club qui marche quand il n'y a pas une relation forte entre l'entraîneur et le directeur sportif. C'est absolument déterminant.
ou l'entraîneur, le président et le directeur sportif. Mais il faut au moins un duo qui soit soudé, qui aille dans la même direction, qui ait les mêmes aspirations, les mêmes idées. Et sinon, c'est casse-gueule, quoi. Et là, on voit bien que Nice marche sur une jambe, quoi. Justement, Will, alors on n'a pas retranscrit ce qu'a dit le président River, vous a dit ce vendredi matin à propos du directeur sportif, mais là encore, ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps parce que, comme nous l'avait dit aussi Dave Briceford cet été, ils préfèrent marcher vers la bonne direction plutôt que courir vers la mauvaise. Donc c'est comme ça leur raisonnement. Alors ils visent du très haut niveau. À chaque fois, dans le discours, dans tous les secteurs, ils veulent du très haut niveau, du top. Et donc du top, c'est forcément des gens qui sont en place actuellement, qu'il faut peut-être débaucher, qu'il faut convaincre. Et donc c'est là la complication du dossier. Mais là, on a tenté de le faire dire à Jean-Pierre River ce matin. Président, dites-nous clairement que cette saison, en fait, elle n'est pas morte, mais elle est déjà très compromise et qu'en gros, il va falloir un peu combrer les brèches un peu partout. Mais le président, il peut pas dire ça. Il peut pas dire ça parce qu'il y a des joueurs en place. Dante, c'est peut-être sa dernière saison et surtout, tu as vendu un projet basé sur le plaisir, sur le beau jeu. Et donc aujourd'hui, il peut pas dire, en gros, cette saison, elle est terminée. Donc, mais voilà, nous, ce qu'on pense, même quand on entend ce qui se dit, aujourd'hui, il faudrait quand même un incroyable concours de circonstances pour que ça prenne vraiment et que Nice enchaîne les victoires et se retrouve à se mêler à la course à l'Europe. En tout Il cas, reste quand même 30 matchs, Vincent. Personnel, ouais, mais après, c'est un ressenti par rapport à ce qui se passe. Dans le foot, on ne sait jamais, mais franchement, il faudrait qu'il y ait, pas un miracle, mais presque. Un miracle. On y croit, François ? En tout cas, on a reçu un message intéressant d'un supporter, Patrick Malvezin, qui prend la défense de Lucien Favre et qui nous envoie ce petit message. Je déplore que les vrais fautifs de la situation actuelle ne sont pas retirés du club. Il s'agit de Dave Brailsford et Yann Moody. Ce sont eux qui sont allés chercher des joueurs qui n'ont ni le profil ni la mentalité niçoise qui nous est si importante. Oui, on en revient à ce mercato complètement foiré pour l'instant, ou en tous les cas mal conclu. Mal conclu, oui, et puis bancal, quoi. Franchement, même si on va aller essayer d'occulter les derniers mouvements, qu'on dirait que des boy paniques. Non, pourquoi les occulter ? Parce qu'ils sont là, ils existent, ils sont dans l'effectif. Non, mais c'est pour dire que même en amont, dans ce mercato-là, il n'y a jamais eu vraiment un joueur, on a dit, waouh, lui, ça va être une vraie plus-value dans cet effectif. Parce que même les grosses sommes investies sur Mattia Vitti ou Alexis Beka, c'est pas des tauliers, on le voit, c'est pas des titulaires indiscutables. Pourtant, on était tous contents quand Sofiane Diop a signé et quand Gaëtan Laborde est arrivé aussi. Oui, mais c'est pareil, c'est en fin de mercato et on a l'impression que c'est des deuxièmes choix. On ne sait pas en fait où était la vraie ligne directrice de ce recrutement. On a l'impression que voilà, Ineos, Dave Braceford, Yann Moody et Jim Ratcliffe se sont fait leur petit mercato dans leur coin et que Lucien il récupère ce qu'on lui donne. Où ils ont une certaine logique, c'est qu'ils ont dit quand même que leur recrutement allait devenir collégial. Et en effet, c'est devenu collégial. C'est-à-dire que chacun fait un petit peu son marché. Donc il y a Jim Ratcliffe qui s'est fait plaisir avec Barclay. Et Ramsey, peut-être un peu aussi. Yann, c'est plus. Braceford, Moody, la connexion galloise. Ouais. Ensuite, il y a la cellule qui a eu quelques dossiers, notamment, je pense à Beka, un joueur qui suivait depuis longtemps. Diop il y a aussi également, qui signait Diop également qui était suivi par la cellule. Ensuite, Lucien Favre a commencé en faisant un petit peu son marché avec Raré Chilier et Mattia Vitti. Donc voilà, on peut leur accorder ça me fonctionne de manière collégiale, mais dans le foot, c'est rare que ça fonctionne. Donc, si je vous comprends bien, messieurs, et François, tu vas peut-être m'appuyer là-dessus, les responsabilités sont collectives. S'il y a des loupés dans ce début de saison, c'est la faute à tout le monde. Oui, et y compris à l'entraîneur aussi. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure pour le dossier de l'entraîneur. Will, on peut dire en tous les cas que, à défaut de directeur sportif, il y a un directeur général qui a été officiellement nommé. Oui, Fabrice Boquet, donc qui est, de ce qu'on a récolté comme information, quelqu'un de très pro, qui a fait du très bon travail du côté de Lorient notamment, qui a des bonnes idées, qui veut s'appuyer notamment sur toutes les valeurs et les institutions locales pour soutenir ce club. Donc ça, c'est bien, mais j'ai envie de dire encore une fois... Il prend ses fonctions en novembre. Hein. Voilà, c'est bien pour l'organisation du club, mais c'est il y a encore un mois à tenir comme ça, quoi. Et puis surtout, c'est pas ça qui va changer le sportif. Et donc, quand je cherche les responsabilités, en fait, je me dis, ils sont tous coupables parce qu'il n'y en a pas un seul qui a donné sa ligne directrice, comme le faisait Julien Fournier. Aujourd'hui, on critique beaucoup Julien Fournier pour les derniers mercatos, les choses comme ça et tout, mais au moins,
Il y avait une ligne directrice et tout le monde y allait dedans. Là, aujourd'hui, c'est chacun dit la sienne. Comme Mais peut-être celui C'est qui pas le connaît président mieux. River qui doit donner Mais sa non, mais ligne le président directrice. River, il s'en est jamais caché, il a jamais fait de mercato. Et ça fait 10 ans qu'il était quand même là, mais de manière pas superficielle, mais il avait pas mal de hauteur, il s'occupait des instances, il a pas le beau rôle, mais il s'occupait aussi de l'aspect politique, de beaucoup de communication, et c'était Julien Fournier qui s'occupait après de tout le reste. Il faisait Aujourd'hui- quelques coups, Balotelli, Ben Arfa. Voilà, voilà. il intervenait Ouais. sur la fin des négos par moment, mais aujourd'hui, peut-être celui qui connaît mieux le marché des transferts, c'est peut-être Yann Moody. Mais on a vu que son réseau à lui, c'était voilà, un réseau, Un réseau britannique. anglais. Et après, il arrive quand même peut-être à débloquer la situation de Nicolas Pepe, qui a quand même plutôt un bon coup. Ouais. Au niveau des Anglais, bon, voilà, Joe Bryan, Sorensen, pour l'instant, ce ne sont pas des réussites, mais on verra sur la durée si ça peut devenir de belles surprises. Mais à la rigueur, celui peut-être qui connaît le mieux les rouages d'un mercato, c'est peut-être lui. Mais aujourd'hui, quel est son rôle? Il était intervenant extérieur. Aujourd'hui, sa mission devait s'arrêter au 1er septembre. On ne sait pas trop s'il va rester. Apparemment, il fait affaire, mais on ne sait toujours pas à quel poste. Donc c'est toute cette zone d'ombre Mais oui. qui est dramatique. Et On les avait bien joueurs, Mais aussi, et On les a joueurs, je finis là-dessus. Ouais. Et c'est que les joueurs, on les connaît, et nous, on est Ils salariés avaient- aussi. Ils Donc, avaient cadré. mais quand il y a une brèche, on s'y engouffre. Je sais pas, non, pas toi, Mika, de temps en temps. Non, moi je suis très droit. Non, mais- Donc il faut toujours un cadre précis, cadré, et là aujourd'hui, mais c'est... oui, et puis on a une cellule de recrutement au club qui est quasiment écartée du processus, quoi. Donc quand vous avez des gens qui travaillent au club pour le recrutement et qu'on leur demande pas leur avis et qu'on prend un consultant extérieur, déjà ce mot consultant extérieur pour faire un recrutement, moi ça me gêne. Parce que c'est quelque chose de très interne, un recrutement. Ouais, quelque c'est un chose peu de- comme les cabinets de conseil Bah du oui, président Macron. c'est- quoi. Ouais. On est bien c'est servi ça. en France par de l'administration, mais on va C'est appeler ça. quand même quelqu'un d'autre. C'est un C'est peu ça. ça, c'est un peu ça. Justement, ça nous amène à l'indiscret de la semaine, Vincent. C'est sur un joueur que l'OGC Nice aurait pu faire. Et c'est drôle parce que tu vas nous raconter un petit peu comment tu as réussi à avoir cet indiscret. Et c'est grâce en particulier à Willy Sagnol. C'est ça. On a suivi ce dossier, on a appris ce dossier en lisant l'équipe ce matin. Voilà, sur un long reportage sur Willy Sagnol, qui est devenu sélectionneur de la Géorgie. Très intéressant. le Très reportage. intéressant, et qui a appelé au club de Ligue 1 en leur disant bah voilà, il y a quand même énormément de potentiel en Géorgie. Et il y a une petite phrase de Willy Sagnol qui dit il y a l'un de mes meilleurs joueurs qui a été convoité par un club français, mais le directeur sportif est parti en cours de mercato. Bah, donc nous, évidemment, ça nous a fait tilt, on a un petit peu vérifié l'info. Et donc, le fameux Kvisha Kvaratskhelia, donc T'as bien au répété. Scrabble, là c'est direct 100 points, a été dans le viseur de l'OGC Nice cet été. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que Julien Fournier est parti en cours de mercato. Et finalement, ce joueur a signé pour 5 millions d'euros à Naples. Il réalise un début de saison assez remarquable. Il a été énorme à Liverpool. Je l'ai vu jouer Ouais. sur le match Naples-La Spezia, parce qu'il se trouvait que j'étais à Naples, D'accord. et il m'a impressionné. Bah, Et c'est Et 7 matchs. c'est un gros dribbleur. T'as ses Exactement. statistiques, hein. Percutant, 7 matchs, technique. 4 buts, Ouais, un ouais. match exceptionnel à Liverpool. Il a coûté 5 millions d'euros. Il en vaut x4 aujourd'hui. Voilà, c'est un joueur Un qui gros aurait physique pu aussi. atterrir à 21 l'OGC ans. Nice. Et Et donc ça finalement- montre un petit peu les atermoiements, si on veut, de ce Complètement, mais mercato clairement. d'été Mais niçois, complètement, quoi. et encore une fois, c'est pas là pour dire oui, Fournier avait eu une bonne idée et les autres n'ont pas de bonnes idées, mais c'est juste pour résumer l'immense bordel de l'été niçois. Encore un joueur qui a échappé au filet niçois, et il y en a d'autres avant. Il y a dans la cage Steve Mandanda qui certainement aurait fait moins de dégâts que ce qu'est en train de faire Kasper Schmeichel. On ouvrira la page des gardiens également tout à l'heure. Excuse-moi Mika. Non, mais il n'y a aucun problème. D'autres, voilà, on a parlé l'autre fois de Romagnoli, qui était quand même un des piliers de la défense de l'AC Milan, championne d'Italie, qui se retrouve à la Lazio. Sur le papier, en fait, ça ressemblait à quelque chose de cohérent. On peut rejeter Marcus Thuram et Andrea Bellotti, qui sûrement, si Julien Fournier était resté, mais faisait alors- partie des... On a fait des émissions pour dire aussi que Julien Fournier avait des responsabilités aussi dans la mauvaise situation de l'OGC sur les Nice. On peut pas dire aujourd'hui, ah ben non, si Julien Fournier était là, tout aurait bien fonctionné. On l'a toujours dit, sur les 3 dernières années, il y a eu plein de, Bon, il y a on est eu d'accord. énormément de fiascos. Bien sûr. On est d'accord. On va pas tous les énumérer, mais il y a eu de vrais bides. Mais on arrivait quand même à comprendre ce qu'il voulait mettre en place. Avec des jeunes joueurs à fort potentiel, voilà, quant à la capacité de faire venir Todibo, Saliba, Gouiri et d'autres. Thuram. On voyait où le club voulait en venir. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on ne sait plus, c'est où va l'OGC Nice.
Alors, on va ouvrir la page consacrée à l'entraîneur, hein, Lucien Favre, parce qu'il a été sur la sellette cette semaine. Alors, non, nous dit Jean-Pierre River, mais quand même, on a eu quelques petites informations. Et on a osé le pour-contre, on a osé le faut-il virer Lucien Favre. Alors, qu'on soit bien clair, ici, on n'a absolument rien contre Lucien Favre. On est plutôt fan de lui à la base, partisan, soyons clairs, partisan en tous les cas de sa méthode et de ce qu'il fait. Et puis l'homme est également charmant, mais on ne s'empêche pas non plus de se poser des questions. Et donc le pour-contre de cette semaine, faut-il virer Lucien Favre Vincent, on va commencer par non. Plutôt, faut pas le virer. Ouais, c'est un non, mais c'est un petit non parce qu'aujourd'hui sur le marché, comme on l'a dit au début de l'émission, il y a pas grand monde et aujourd'hui il y a 8 journées. Ce serait compliqué de devoir tout changer. Il y a une trêve dans pas très longtemps avec la Coupe du Monde, ce qui va s'étendre pratiquement sur 1 mois et demi. Donc il y aura encore la possibilité pour l'OGC Nice de changer d'entraîneur à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément envie que la deuxième aventure de Lucien Favre à l'OGC Nice s'arrête après 8 journées. Je me dis que c'est pas possible que Lucien Favre nous serve des prestations aussi insipides dans les prochaines semaines. Donc voilà, il a un peu le bénéfice du doute. J'ai envie de croire qu'il y aura des jours meilleurs pour lui et pour l'OGC Nice. Donc c'est pour ça que, allez, un petit sursis à Lucien Favre. Will. Moi, c'est le oui, mais c'est petit oui aussi, parce que je pense pas non plus que c'était la meilleure idée de virer Lucien Favre au bout de 8 journées. Par contre, il faut faire quelque chose, et notamment dans son staff. On en a parlé dans notre quotidien il y a quelques semaines déjà. Ces 2 adjoints qu'il a choisis, qui sont venus avec lui, Christophe Moulin et Ariane Péco, ne font pas du tout l'unanimité dans le vestiaire. Les joueurs ne les trouvent pas compétents, ne voient pas ce qu'ils peuvent apporter. Et je trouve du coup que Lucien Favre est un peu esseulé, encore un peu plus, dans le vestiaire. Non seulement il est esseulé dans le mercato sans directeur sportif, sans ligne directrice convaincante, et dans le vestiaire, pour la gestion de ses hommes, il est aussi tout seul. Que ce soit pour la discipline, ce qu'il n'aime pas du tout faire, lui c'est le terrain, et aujourd'hui il doit un peu se disperser partout, il n'est pas aidé par ses 2 nouveaux adjoints, donc voilà, je pense que vraiment l'OGC Nice a quelque chose à faire là-dessus, et le président River nous l'a dit ce matin, une arrivée devrait être faite dans ce sens dès la semaine prochaine au niveau du secteur préparation physique notamment. Préparation physique, voilà. Donc, ce qu'on peut dire à propos de Lucien Favre, avant de te donner la parole, François, pour faire la synthèse de tout ça, on avait posé également la question à Dante après le match face à Angers. On écoute le capitaine de l'OGC Nice à propos d'un limogeage potentiel de Lucien Favre. On remet en question toujours la nouvelle génération. On est d'accord. Et après 8 matchs, on dit, ouais, est-ce que le coach... Et pourquoi il n'y a pas un joueur, l'autre joueur, l'autre joueur? C'est ça qu'il faut remettre en question. Performance, on est d'accord. Les plus vieux, dès qu'ils sont moins bien, c'est l'année des trop, ça n'arrive plus. On est d'accord. C'est ça, je pense qu'il faut bien juger, il faut avoir du caractère maintenant. Et ça, vous inquiétez pas. Moi, je suis le premier à l'avoir, personnalité et caractère, pour remonter l'équipe. C'est comme ça. Après, le coach, il faut qu'on laisse de côté le coach. C'est trop facile. C'est trop facile de cibler. Si vous voulez cibler quelqu'un, c'est à vous d'avoir aussi la personnalité. Il dit, ouais, lui, c'est basta. Dante, peut-être. Quand tu fais la confiance à un entraîneur, tu fais la confiance à un entraîneur. Et quand tu le donnes son équipe à 24 heures avant la fin du mercato, tu es moins crédible de se poser des questions par rapport à ses qualités. François, il a tout dit là, Dante. C'est-à-dire que quand un entraîneur reçoit son équipe le dernier jour du mercato, Oui. C'est facile de lui... il faut être culotté pour lui jeter la pierre derrière, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis il a toujours du crédit, hein, Lucien Favre, par rapport à ce qu'il a réalisé il y a 2 saisons. Mais pour revenir à Pochettino, moi je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Je pense que ça a sauvé Lucien Favre, parce que Pochettino, c'est quand même l'entraîneur qui l'année dernière n'a pas fait un chantier extraordinaire au Paris Saint-Germain. À Nice, on avait Galtier qui est parti au PSG et qui est en train de faire beaucoup mieux que Pochettino. Et nous, on reprendrait Pochettino qui coûte très cher à l'OGC Nice pour remplacer Lucien Favre. Je ne trouve pas que le montage, que l'idée est séduisante. Voilà.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la situation à l'OGC Nice et ces derniers jours agités du côté du club rouge et noir. On va passer maintenant à un petit bilan de ce début de saison avec un débat sur les gardiens, la gestion hasardeuse des gardiens de but du côté de l'OGC Nice, avec d'un côté Kasper Schmeichel, de l'autre côté Marcin Bulka. Will, qu'est-ce qui se passe avec les gardiens? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un Kasper Schmeichel? On avait besoin, je pense que le club avait ciblé le besoin de prendre un gardien d'expérience pour accompagner Marcin Bulka qui donnait entière satisfaction mais qui n'a encore que 21-22 ans. Donc sur 1 voire 2 ans, il était au courant, Bulka, il devait arriver un gardien d'expérience qui était numéro 1. Sauf que ce gardien d'expérience, c'est on a l'impression un 2e ou 3e choix. Et qu'il ne répond pas aux attentes. Il est hors de forme au niveau du poids, il ne sort pas de ses buts, il ne dégage aucune sérénité. Dans le vestiaire, il ne se comporte pas du tout comme un cadre. Et au final, il y avait un petit Bulka qui lui avait fait une super préparation, qui avait totalement convaincu Lucien Favre et qui est obligé de s'asseoir sur le banc parce qu'il y a un garçon qui arrive avec un salaire conséquent que Ineos a choisi et que c'est difficile de mettre ce garçon-là sur le banc. Pendant qu'on parle, on va voir les stats de Kasper Schmeichel depuis le début de la saison. Mais on se rappelle que le premier choix de Lucien Favre, c'était Yann Sommer. Yann Sommer, ouais. Ce n'était pas Kasper Schmeichel. Non mais je rigole parce que franchement, il faut se mettre un peu des fois à la place de Lucien Favre. Hein. Et lui, il doit halluciner. Hein. Il se retrouve à gérer même ce pôle-là. C'est une pétaudière. Si tu mets Bulka, Kasper Schmeichel, il n'est pas content, il passe en direct par Ineos parce qu'il a la connexion avec Bryce Ford et le grand patron de Jim Ratcliffe. Bulka, c'est-à-dire parce que c'est clairement un choix Ineos, Kasper Schmeichel. Donc lui, quand il joue pas, il est venu pour jouer, et quand il joue pas, il est pas content. Donc il s'est plaint. Tu Bah me ouais. dis, il s'est plaint. Oui, de mais sa après, moi, à la situation. rigueur, je peux comprendre. Lui, il vient pour jouer, et finalement, en fait, il se rend compte qu'il y a un autre gardien qui est meilleur que lui, mais il va pas se coucher. C'est une fierté, c'est un garçon qui a du tempérament. Il a été titulaire 10 ans à Leicester, donc lui, il veut jouer. Et Lucien Favre, là encore, il se retrouve à gérer quelque chose d'ingérable. On va voir également les stats de Marcin Bulka depuis le début de la Même saison. au PSG, ils arrivent pas. François, moi j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que le premier problème, en fait, c'est pas d'avoir laissé partir Benitez, qui était un bon gardien, qui avait juste à faire re-signer, et qui était sous la main des dirigeants niçois? Non. Moi je pense que le problème c'est de ne pas faire jouer Bulka. Quand tu as un jeune qui est talentueux, qui a une envie folle de prouver sa valeur au plus haut niveau, fais-le jouer. Non, et surtout, Il a toutes les qualités, ce gardien. Il est athlétique, il pour être un dégage peu au courant, de la puissance, il est fort sur sa ligne. ses coéquipiers, Oui. parce que les joueurs en off, parfois, Ça, c'est parlent. important ce que tu vas dire. Ses coéquipiers, ils aiment l'énergie que développe Marcin Bulka, qui joue avec les supporters. On le sent qu'il est là et qu'il est apprécié de ses coéquipiers. Donc voilà, aujourd'hui, le gardien qu'il doit jouer à l'OGC Nice, c'est Marcin Bulka. Sauf que malheureusement, Lucien Favre doit composer avec un gardien, Kasper Schmeichel, qui est international, et c'est, je me répète, mais ingérable. Mais oui, c'est là peut-être qu'il doit s'imposer, Lucien Favre. Si c'est vraiment l'entraîneur qu'il faut à l'UGC Nice, est-ce qu'il peut pas dire, parce qu'il peut pas aller à l'encontre de ses dirigeants et dire, je suis désolé, dans la situation actuelle, c'est Marcin Bulka qui joue, et puis c'est tout. Mais Lucien, c'est pas son personnage, c'est pas quelqu'un qui va imposer son autorité. Enfin bon, il a imposé auprès d'Erina Lang, tu vois. Mais oui et non, c'est toujours pareil, c'est pas un homme autoritaire, Lucien, il déteste ça même. Favre, c'est un homme qui a envie de parler de football et qu'on l'écoute et qu'on boive ses paroles. Et d'ailleurs, il n'en parle plus trop de football. Et hein, justement, ouais. oui, on voit que là, en plus, c'est peut-être que depuis son dernier passage, il a perdu un peu d'énergie, et que là, le fait que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il doit se disperser un peu, il arrive en conf, et pour pas dire concrètement... En conférence de presse, pardon, pour pas dire concrètement ce qu'il pense, il dit plus rien. Donc c'est creux, c'est vide, on s'ennuie dans ces conférences de presse, alors qu'avant c'était ça parlait foot, ça parlait tactique, et c'était un régal. Mais là aujourd'hui on sent qu'il est un petit peu émoussé par ce contexte et que franchement c'est pas dans sa personnalité d'aller taper du poing sur la table. Si nous on le voit que c'est Bulka qui doit jouer, et Lucien Favre il le voit aussi bien que nous, même mieux. Ouais. Mais François, ça peut courir la saison, ça, cette histoire de gardien de but, parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain entre Navas et Donnarumma, alors une échelle différente évidemment. Mais s'il y a un conflit comme ça dans l'équipe au sujet des gardiens,
ça peut être compliqué cette saison pour le GC Nice, y compris à ce poste-là. Oui, parce que les places doivent se jouer au mérite et à la performance. Et dans un groupe, c'est très important. Et en effet, si un gardien n'est pas performant et que son remplaçant paraît plus à même de faire gagner des matchs et qu'il ne joue pas, c'est un problème. Moi, juste pour revenir du coup sur les propos de Dante, sur la gestion des gardiens, justement, j'aimerais que Kasper Schmeichel, au lieu d'aller pleurer sans cesse dans les bras d'Ineos et de Dave Riceford et compagnie, là je joue pas, qu'il soit un peu meilleur, qu'il perde un peu de poids et qu'il se mette un peu en forme. Pas facile ça. C'est pas facile ça, mais c'est un pro qui touche 300 000 euros par mois. Faut pas, à un moment donné, faut dire les choses aussi. Il arrive, il est international, il est ci, il est là, mais il se comporte comme un gamin qui fait que pleurer. Donc au bout d'un moment, lui aussi, je le mets dans les coupables. Je me mets à sa place 2 secondes. Il y a une Coupe du Monde là, les gars, au mois de novembre. C'est le gardien de l'équipe du Danemark. Mais quel concurrent il a en équipe du Danemark? Non mais bon, sa place est assurée. Il peut jouer sur une jambe l'équipe du Danemark. Il a trop de fierté pour se coucher et de prendre la roue de Martin Bulka, qu'il ne devait même pas connaître avant de signer à Nice. Tout simplement. Lui, il est venu pour un projet que lui a vendu les propriétaires britanniques. Il a la connexion avec les grands patrons. Donc pour lui, il n'y avait même pas débat. Il signait pour jouer. Sauf qu'il se rend compte qu'il y a un gardien, un gamin, qui est quand même un beau bébé bien imposant, qui est meilleur que lui. Et bien Pépère, il n'est pas content. Bon, on va voir ce que ça va donner dans la gestion des matchs. Sur le dernier match, en tous les cas, en Ligue 1, c'était Marcin Bulka qui était titulaire. Oui, mais il a joué parce qu'il avait été forfait. Il avait mangé une mauvaise salade à Belgrade. Ouais. C'est pour ça que Lucien l'a mis en championnat. D'accord. Parce Donc que là, contre le Paris Saint-Germain, ça va être Kasper Schmeichel. Nous, on a tort depuis des semaines sur les gardiens. Moi, en l'occurrence, moi, je mets Bulka. Mais au parc, tu mets Bulka. Parce que c'est le meilleur des deux en ce moment. Oui. Sauf que si, à mon avis, Schmeichel, il joue pas au parc. Après, il peut dire qu'il a été fatigué, peut-être, pour excuser par la trêve internationale. Un gardien fatigué, non, jamais connu. Il a joué avec le Danemark. Ils jamais ont perdu 2-1 d'ailleurs. Justement, oui, voilà. Un gardien fatigué, ça n'a jamais existé. Ah oui. Il faut match tous les 3-4 jours, un gardien. Il ne court pas beaucoup dans la cage. Il ne sort pas beaucoup. Donc, et en plus, il ne sort pas, ouais, c'est vrai. Donc, il risque pas d'être fatigué. En tout cas, s'il veut venir Kasper Schmeichel à l'émission, voilà, avec grand plaisir. Non, je pense qu'il viendra plutôt au resto, lui. Allez, on termine sur ce dossier des gardiens de but et on va passer maintenant à un dossier un peu plus aussi chaud, pardon. C'est celui des latéraux, parce que là, les latéraux, c'est pas terrible non plus depuis le début de la saison. Melvin Barr à gauche avec Joe Bryan, à droite Youssef Attal blessé tous les 15 jours et Jordan Lotomba. On le savait que c'était un poste qui était compliqué à l'OGC Nice, qu'il fallait recruter à ce poste-là. C'est pas surtout à gauche, parce que à droite, on sait que voilà, Youssef Attal, quand il est là et en forme, c'est un joueur. Il fait un match sur 4, quoi. Et ouais, mais c'est un joueur qui n'existe pas dans cet effectif. Il crée toujours quelque chose et tout. Et c'est vrai que voilà, quand il est pas là et qu'on se retrouve avec Jordan Lotomba derrière, c'est autre chose. Mais il met de la bonne volonté, Jordan Lotomba, quand même. Je dis pas le contraire, mais il en a mis contre Cologne. Ouais, mais c'est un bon match. Ouais. Et après, t'attends justement que ça lui apporte de la confiance et il est catastrophique. J'ai toujours l'impression qu'il faut lui dire ce qu'il faut faire. Quand il y a par exemple un couloir à prendre, il faut lui dire prends le couloir et après tu lui envoies le ballon. Parce qu'il prend pas l'initiative avant. Et moi, par exemple, dans la gestion des arrières latéraux à droite, j'aimerais bien voir ce petit Antoine Mendy. Qui joue avec la réserve pour le moment, de Didier Digard. Il a des qualités. Pourquoi pas faire jouer ce gamin plutôt qu'à chaque fois qu'on insiste. Et il avait montré des choses en match de préparation. On en a parlé lors d'une précédente émission. Quitte à faire jouer des Joe Bryan, parfois même Sorensen. Tu l'as recruté, Joe Bryan. Qu'est-ce que t'en fais maintenant? Oui, mais il est prêté. C'est ça le problème. Il a marqué. Mais au bout d'un moment, quitte à faire jouer des Anglais de 30 ans dans une saison qui s'annonce compromise, lançons des jeunes formés au club. Mais c'est pas un peu la galère de les lancer dans ce contexte-là? C'est pas encore foutu, mais je sais pas. Et on se rappelle, avec Claude Puel à l'époque, il en a lancé 150. Ils n'ont pas tous réussi, mais il avait quand même cette capacité à lancer des jeunes. Et au bout d'un moment, il faut les lancer. Comme disait le petit Mendy, on a envie de le voir plus souvent. Il fera pas pire sur certains matchs que Lotomba. François, c'est un poste où il va falloir recruter au mercato, là, ce poste de latéral, gauche ou droit d'ailleurs, je sais pas. Il va falloir combler les manques, là, combler les vides. Je dirais que si Youssef Attal arrive à réaliser des matchs sans se blesser... Ah mais il y a des si dans ta phrase, François. On sait très bien qu'il va se blesser, Youssef Attal, le pauvre. Et on lui souhaite pas du tout d'ailleurs, parce parce qu'il c'est un joueur super talentueux. Mais quand c'est un gentil garçon. Et c'est un gentil garçon, mais quand tu... Là, il est en sélection, il faut prier.
Ouais, mais quand tu sais que tu l'as dans ton équipe, tu sais Mais la qu'un cote, match... elle est à 1,02 là, qui reviennent avec l'XQ en vrac. Voilà. Donc il va falloir recruter à gauche et à droite. Will. Moi, je dis surtout à gauche, ça c'est sûr. Mais parce à que... gauche, on va avec quoi? Avec 3 latéraux? Non, mais le Joe Bryan, moi je suis désolé, c'est un prêt comme Tu ça. peux prêter Melvin Barr aussi. C'est pas grave s'il joue pas, quoi. Joe Bryan, il est venu, il va rester in the kitchen, voilà, et c'est pas grave. Non, mais. Il est non, chaud, oui. non, C'est les mais- vacances, ça. Non, mais il est revenu en Ouais, plein chaud, temps. bon, Lorette, c'est ça la t'a fait du piètre, bien. c'est la piètre. J'ai encore un peu des remontées de piètre. Mais non, franchement, Melvin Barr, moi en plus, je sais que les supporters, il est pas mal critiqué, tout ça, mais c'est un jeune et je trouve qu'il a montré des choses intéressantes malgré toutes les critiques qu'il a eues. Il montre des choses, il a envie, ce gamin, et Il se bat. voilà, contrairement à Joe Bryan. Il se bat. Et lui, il a Joe pas Bryan, du- il a marqué. Mais il n'a pas du tout envie de défendre, le garçon. Hein. D'accord, mais s'il marque. Donnons-lui le ballon, j'attaque, mais s'il faut défendre, on l'a vu, le but qu'encaisse l'OGC Nice dans ce match-là, il est à 3 mètres du joueur, il avance pas, il se retourne. C'est pas un défenseur. C'était à Belgrade. De toute façon, à un moment donné, Ouais, tu c'est peux pas pas un non plus défenseur. empiler les joueurs. Ah, mais c'est pourtant ce qu'a fait un peu l'OGC voilà. Nice dans la fin de Mercato. Oui, Empiler les joueurs. des prêts. Ross Après, Barkley, c'est pas grave des s'ils milieux jouent de pas, terrain. ce sont des prêts. Ouais. Ils sont venus prendre le soleil pendant un moment et puis ils repartent. Hein. C'est pas grave ça. Pour le projet du club, non mais c'est vrai. Magnifique. Non mais c'est vrai, ça coûte un peu d'argent au niveau salaire parce qu'on les paye. Mais pour le projet du club, ça coûte rien. Je préfère, comme on le disait tout à l'heure avec Vince, voir des gamins qui des fois font des erreurs. Comme je me rappelle, Malan faisait des conneries, mais au moins c'était un Des gamin. erreurs. Au moins c'était un gamin du club. Moi, pour voir Joe Bryan faire n'importe quoi, Je vais faire rentrer Voilà. un arbitre. Calmez-vous, monsieur. Ah, mais c'est frustrant parce que cette gestion devient 100% british et ça me fatigue un peu. Bon. Il y a un joueur également qui est un petit peu dans le dur depuis le début de la saison, en tous les cas qui a du mal à confirmer en deuxième saison titulaire, c'est Khéphren Thuram. Vincent, là aussi, pétri de talent, Khéphren Thuram, on sait ce qu'il a dans les pattes. Le PSG s'était intéressé à lui lors du mercato d'été. Son meilleur ami Amine Gouiri a quitté le club. Autant d'explications pour peut-être dire qu'il est un peu dans le dur. Tu as tout dit. Ok. Bon, Mets-toi on à la passe place. Mets-toi à la place de ce garçon. Tu as 21 ans, tu as la possibilité de signer dans l'un des plus grands clubs du monde. On te dit non, il faut rester parce qu'Amine Gouiri va également rester, c'est son meilleur ami, on compte sur vous pour le futur, on va bâtir avec vous. On fait une campagne de pub avec eux. Amine Gouiri, Avec il Amine, est en tous les cas. exfiltré en fin de mercato, il part pas au Real Madrid ni à Dortmund, on le met à Rennes. Et Khéphren Thuram se retrouve au milieu de tout ça, à jouer à un poste dans un double pivot qui ne va pas forcément très bien avec ses grandes qualités athlétiques, sa capacité à aller de l'avant. Voilà, il est pas bien et on le sent même que pour l'instant, c'est pas le Khéphren Thuram rayonnant de la saison dernière et malheureusement, ça ne passe que par ses performances et c'est lui qui ira chercher ce second souffle parce qu'il en a la capacité. Et voilà, il doit faire plus aussi Khéphren Thuram parce que lui aussi, c'est pas suffisant ce qui monte sur le terrain. Parce que c'est ce que disait Dante à un moment donné. Interrogez-vous sur les jeunes joueurs. Alors, oui, certes, Khéphren Thuram, c'est un jeune joueur très talentueux et lui aussi, on l'aime beaucoup, mais il doit peut-être en faire plus, Will, dans l'engagement peut-être aussi. Ben pour ça, vraiment, cette saison-là, c'était celle de la confirmation. Logiquement, sous Christophe Galtier, il partait comme remplaçant. Il s'est affirmé au fil de la saison. Il est devenu un titulaire indiscutable. Et cette année, ça devait être, comme Amine Gouiri, un jeune indiscutable dans le 11. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il ne montre pas des signes de progression dans le jeu vers l'avant. Alors, balle au pied, ça va, mais dans le jeu de passe, dans les transmissions, ça ne va pas. Et dans le combat, ça ne va pas non plus. Et donc, dans ce marasme ambiant, le gamin, il plonge un peu avec. Donc, est-ce qu'il a la personnalité, le caractère, la force de caractère de lui redresser la tête tout seul ? Je ne sais pas, mais je pense que s'il s'avérait un nouvel élan collectif, il pourrait en profiter lui aussi. par le On va staff. voir ses stats à Khéphren Thuram, mais François, il y a le nom, Khéphren Thuram. On connaît son père, Lilian Thuram. Est-ce qu'à un moment donné, il est très présent dans sa carrière, Lilian Thuram. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut venir aussi de son père, lui dire « Oh, attention, là, tu es en train de te reposer un petit peu trop sur tes lauriers, et connaissant Lilian Thuram, est-ce qu'il peut le rebooster, son père ?» Certainement. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont une relation proche et que Lilian Thuram conseille effectivement son fils assez souvent. Mais c'est vrai que pour revenir au talent de ce garçon, moi je trouve qu'il a vraiment un gros potentiel et c'est dommage de le voir dans ses dispositions. Je pense que Nice a vraiment besoin du vrai
Kefren Et Thuram. puis il a fallu Rapidement, digérer, ouais. oui, aussi le fait que son frère ne Eh signe oui. pas à l'OGC Nice, parce que ça, il y a cru à un moment donné. C'est ça. Je pense qu'il s'était fait à cette idée, d'ailleurs, quand il a joué les derniers matchs avec des protèges tibia, avec son frère en photo sur le protège tibia. D'accord. Il a des protèges tibia à l'effigie de son frère. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il avait préparé, peut-être parce qu'il pensait jouer avec son frère. T'avais les protèges tibia à l'effigie de qui, toi, Vincent? Ma tante. Mais pour répondre à ta question que tu posais à François, est-ce que je pense que Lilian pourrait être? Oui, et je prends en exemple Marcus Thuram, qui a vécu une saison calamiteuse l'année dernière. Remis dans le droit chemin. Et ce début de saison, il claque. Il y a eu l'affaire des crachats, Voilà, du c'est lui crachat. aussi. Il a été remis. C'est humain, hein, Oui, complètement. surtout chez un jeune joueur, des fois de se perdre un peu, de se laisser dépasser par ses états d'âme. Et ben, je pense que son père il a remis un petit coup de collier. Et là, on a retrouvé un Marcus Thuram super efficace, qui marque des buts, qui est taulier à Gladbach. Et on Ouais, peut qui font espérer tous que un bon début de saison, pardon, excuse-moi. Vas-y, Marcus Thuram, Alassane Plea, Ouais, ouais, ils sont tous tous ceux que chauds. l'OGC Nice voulait. C'est ça que tu dis. Neil Mopé, qui a signé à Everton, il a offert la victoire à Ouais, il a Everton déjà dès son marqué. premier match. Mmh. Ouais, c'est bien. J'ai dans mon équipe MPG, donc je le sais. Ah, bien. Ah ouais. Voilà donc pour ceux qui ont marqué des buts en dehors de l'OGC Nice. Par contre, à l'OGC Nice, on n'en marque pas beaucoup. C'est ça le problème. Des buts depuis le début de la saison. On va regarder les stats de l'OGC Nice offensivement parlant depuis le début de cette saison. 5 buts seulement marqués, dont 3 pénaltys, un but à domicile, 4 à l'extérieur. Ça, c'est en Ligue 1. 72 tirs, dont 28 cadrés, 38% de précision au tir. Bref. C'est pas terrible, ces statistiques-là pour l'OGC Nice. Et c'est un peu étonnant parce qu'on nous a vendu Pépé, Laborde, Diop, Delors, ça va flamber, ça va Eh oui. attaquer de partout, on va en marquer. Et puis là, François, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose et pourtant on a vu que Lucien Favre essaye avec son 4-4-2 de mettre tout le monde ensemble. Qui n'est pas son Ouais, son non, schéma dispositif c'est préférentiel. adapté, son hein, dispositif il met préféré, Diop hein. d'un côté, Pépé de l'autre. Il reforme le duo Laborde Delors. Laborde, il n'a pas encore marqué. Voilà, donc il prend des risques hein, sur le plan de l'équilibre de son équipe. Et pour l'instant, ça fonctionne pas. Donc, Mais comme on l'a dit C'est- tout à l'heure, Pépé, il arrive 27, 26 août. Diop, il arrive le 30. Laborde, il arrive le 31. Comment vous voulez que ces garçons ont des automatismes? Comment vous voulez que Lucien Favre leur explique vraiment ce qu'il attend d'eux dans les automatismes, dans les changements, dans les déplacements? Voilà. Encore une fois, c'est là la petite circonstance atténuante qu'on peut trouver à Lucien Favre. Et puis surtout, comment tu peux jouer, alors que ce sont tes recrues, hein, avec Pépé, on va dire, Delors, Laborde, Diop, Barclay, Ramsey, voire même Thuram en fait. Tu as Tous pris en des même temps. joueurs. T'as aucun mec qui défend là. Voilà. Hmm. Donc tu as une équipe, tu as pris des joueurs, mais tu peux pas les faire jouer ensemble. C'est quand Heureusement même qu'ils ont assez- gardé les Mina. Hein. C'est quand même assez cocasse comme situation. Mais sur l'animation Et offensive. pour l'instant, même Laborde, je sais pas, moi je reste quand même sur sentiment bizarre. J'ai le sentiment que même lui, il était bien à Rennes, il sort d'une très grosse saison, il se retrouve un peu à Nice parce il peut que Rennes, parachuter, tu veux dire? bah, complètement. Et on sent, pour l'instant, ça n'a pas pris. Il a joué 4-5 matchs. On voit dans il les est là. qualités de passe quand même, dans les Mais ça, déplacements. non, mais je ne juge pas la qualité C'est du quelque joueur. chose, ouais. Mais pour l'instant, ben, je sais pas, c'est un ressenti que j'ai de l'extérieur. Ça n'a tout simplement pas en pris. tout cas, il n'était pas content de sortir à la mi-temps. Bah oui. Angers. Mais Angers, hein, parce que- on sent, voilà, et puis ce duo recomposé de Delors Laborde, oui, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais si c'était C'est le plutôt une bonne, duo. d'ailleurs. Ouais, mais c'était le duo qui faisait À Montpellier, qui jouait Ah, la 8e place. Ouais, voilà, avec Tedji Savanier derrière qui leur mettait En plus. des super ballons dans Mais tous les sens. C'est exactement ça. Merci Vincent, parce que moi je pense qu'il manque un numéro 10 dans cette équipe en fait, Voilà, François. complètement. Est-ce que Ross Barclay va pouvoir se muer dans ce rôle de numéro 10? Oui, mais Voilà. si tu fais jouer Ouais. Barclay avec les deux, Ouais, tu fais quoi de Diop? Et Tu fais quoi de Pépé? c'est ça. Ouais. Et on les voit tous, hein, d'ailleurs, que ce sont des gros Parce que t'as caractères. pas le choix. Barclay, il faut le faire jouer Après le maintenant. rouge Qu'est-ce que de tu fais, Todibo, tu après 9 Ouais. secondes, Personne Lucien ne Favre, sortir. il se retrouve là, Ouais. il se dit, bon alors, je vais sortir qui? Diop? Ouh là là, il va me faire un cinéma 22 celui-là. millions, Diop. Short Nicolas Pépé, on le fait prêter d'Arsenal. Short Delors, il va me faire un scandale. Short Laborde, pas possible. Bah donc Ouais. du coup, qu'est-ce qu'il fait? Diop en 6 pendant toute une mi-temps. Ouais. Et Lemina derrière. Donc à défaut de prendre une décision, tu fais une équipe complètement bancale. Mais et- c'est un argument sur le fait de... Alors certes, c'est pas de sa faute, mais que Lucien Favre peut-être ne maîtrise plus non plus son sujet. Oui, Ça. parce qu'encore une fois, et puis la personne derrière, si demain il fait ce choix-là et que Diop il tire dans une bouteille d'eau, mais que le lundi matin, Diop il est dans le bureau, écoute Coco. Une fois, pas deux. Pareil pour la première mi-temps de Nicolas Pépé à Ajaccio, je ne sais pas si vous l'avez revu, et même les derniers matchs de Nicolas Pépé.
Tu viens La première d'Arsenal. mi-temps d'Ajaccio, si quelqu'un veut la revoir, je pense qu'il peut s'endormir à Non, tout mais moment. c'est un ce calvaire. garçon-là aussi, il vient d'Arsenal, il est obligé d'élever un petit peu son niveau de jeu. C'est pas normal d'apporter aussi peu. On n'a pas encore ouvert le dossier Nicolas Pepe, on va lui laisser un petit peu Oui. plus de temps d'adaptation. On y viendra, Mais c'est on y vrai viendra. que ça peut venir assez rapidement. Oui, ça peut venir assez rapidement, mais je pense, c'est du football fiction, un peu ce que je vais faire, mais je pense que si Laborde, Diop, Pépé, tout ça sont arrivés un mois avant, que ça fait 1 mois et demi que Lucien Favre travaille avec eux, il peut plus facilement lui dire bah Coco, je suis désolé, mais il y a rouge, il faut que je te sorte au bout de 5 minutes. Ouais, ouais. Là, Et il s'il les connaît plus, tu veux voilà. dire. Et puis et que le joueur Qu'il y a une aussi, relation entre voilà, les deux. que le Mm. joueur ne prenne pas cette décision comme un affront personnel, qu'il comprenne que le coach a ses idées et que bon ben là Ouais, J'en il casse est- mon stylo. parce que sincèrement c'était Laborde qui devait sortir au Ouais. bout de 5 Non, minutes. mais- C'était pas un scandale s'il sortait Laborde. Hein. Et puis le problème, c'est quand on voit ce genre de non-décision, en fait, c'est là que tu comprends que dans ce club aujourd'hui, il n'y a personne en haut lieu qui a cette aussi crédibilité foot. Parce que qui c'est qui va parler à un joueur en lui disant écoute, en fait, le coach t'a sorti, c'est comme ça, t'as pas été bon, tata. Aujourd'hui, Jean-Pierre River. Jean-Pierre River peut le faire, ça. Mais non, c'est pas Non. son rôle, il a jamais fait ça. Dave Riceford, on me le vend comme voilà, Un quelqu'un gourou. qui a eu d'immenses résultats. Et encore une fois, on ne juge absolument pas ça. Il a été exceptionnel, Exceptionnel. dans le vélo. Oui. Voilà, dans le Les vélo. résultats sont là. Yann Moody, c'est un consultant extérieur. Donc il va faire quoi? Il va appeler Todibo et lui dire ouais, garçon, prochaine fois que tu prends un rouge, attention, hein, je te mets une petite amende. Mais il va lui dire t'es qui toi? Je sais pas qui t'es. T'es consultant extérieur. Mm. C'est comme si toi, demain, t'as un consultant extérieur qui vient et te dit bon, Mika, je t'écarte du plateau. Tu lui dis ouais. Non. Et il faudrait que ce soit costaud. Mais voilà. Donc Voilà. en fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Quand tu as des endroits où il n'y a plus personne, eh ben, c'est le bordel. Mm. Et le pauvre Lulu, pauvre Lucien Favre, voilà, il se retrouve aussi esselé dans ce bateau. Mais je le trouve malgré tout assez courageux parce qu'il a la force et l'envie d'y croire. Il reste positif, ça c'est Oui. vrai. C'est Ça, étonnant même. C'est Le connaissant. peut-être même sur ça il qu'il ne- a changé. Et il ne charge pas ses dirigeants, ce qu'il aurait pu faire. Bon, Dans d'autres clubs, certains l'auraient fait. il a fait de manière assez fine quand Détourné un peu, il ouais. dit à On Barclay, On on m'a dit que c'était un 8. Voilà, Voilà. ça c'est. C'est juste une façon de dire, voilà, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est vrai, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, il pleure pas, même en privé. Hein. Non, non, Il est se toujours plaint positif, pas c'est vrai. et il y croit. Il y croit, il maintient et il radote encore sur sa phrase dans les 2 ans, l'OGC Nice doit jouer le top 3, voire plus. Il le maintient encore. Donc voilà, lui, il est serein et dans ses bottes. Même la sortie de Dante, encore une fois, on l'a entendu tout à l'heure. S'il y a un directeur sportif au sein de ce club, peut-être Dante, que il a pas à Dante, faire ça. Mm. est-ce que c'est le rôle d'un capitaine de dire ouvertement Ouais, que je ces prends- dirigeants font n'importe Je quoi crois que la et- prime d'éthique, elle saute. Il y a un sujet dont on a aussi pas mal parlé depuis le début de la saison, et on expliquait tout à l'heure, et on parlait du carton rouge de Todibo, c'est les arbitres. C'est vrai que l'OGC Nice, depuis le début de la saison, mais comme d'autres clubs, hein, ce n'est pas que l'OGC Nice, l'AS Monaco peut en parler aussi, Reims, n'en parlons pas, a eu des problèmes avec l'arbitrage. Ce carton rouge sur Todibo, il y a 2 écoles. Toi, Vincent, tu es l'école de dire il y a faute. C'est pas étonnant, ça me choque pas, ça me scandalise pas. Et puis il y en a d'autres qui disent au bout de 9 secondes, l'arbitre ne fait pas preuve de psychologie. Ah bah, Où est la vérité? Non, mais je dis que c'est pas un scandale, mais c'est ultra sévère et l'arbitre fait preuve d'aucune psychologie. On est d'accord. Donc il est là de manière très basique pour lui. L'attaquant file au but et Todibo annule une action de but. Donc c'est rouge. Il applique de manière stupide la règle. Dans la foulée, 10 minutes plus tard, il y a un joueur d'Angers qui tire le maillot et là il met pas de carton jaune. Si tu veux être rigoureux du début à la fin, voilà, faut faire. Il expulse Bouffal sur Non, mais le penalty. il a été très mauvais. Il y a penalty, le carton rouge a été retiré Au à bout de Bouffal. 9 secondes, tu veux qu'il y ait des matchs spectaculaires. Alors peut-être que lui, en l'occurrence, il voulait du spectacle, ouvrir un petit peu les brèches. Mais ils sont bidons Mais souvent, j'ai l'impression que ce malheureusement. sont les consignes qu'ils ont reçues. Oui, Envoyer oui. des rouges, Ouais. comme ça, il y a moins de joueurs sur le terrain, il y a plus d'espace, il y a plus Et on de va buts. voir, on Il y va a la voir les prime stats. d'éthique. J'irai Non. pas jusque-là, mais Non, mais on sent pendant que que tu les parles. arbitres cherchent à comment dirais-je, à se faire bien voir par rapport aux consignes de début de saison qui ont été d'être sévères et de mettre des pas hésiter à mettre des rouges, c'est etc. complètement Donc, Regardez euh, ces statistiques là c'est un qu'on peu, a voilà. sorties grâce à Philippe Bertini sur le nombre de cartons rouges cette saison en Ligue 1. 34 après 8 journées, et puis partout ailleurs. Bon, en Espagne, ça cartonne aussi un petit peu, mais après en Italie, en Allemagne, et en parlant pas en Angleterre, qui est censé être le championnat le plus physique, le plus costaud,
5 cartons rouges seulement. Nous, 5 cartons rouges, c'est par journée de championnat. Non, mais Ah, on mais en sait qu'en Angleterre, Angleterre, c'est physique, mais que l'arbitrage est quand Il même. laisse plus jouer. laisse Certes. beaucoup jouer. Oui, mais alors, Et c'est puis le les meilleur mecs, c'est championnat que- du monde. Non, mais en pourquoi plus, c'est pas s'en inspirer? D'ailleurs, un exemple, l'Italie, un championnat que je suis beaucoup, la consigne aux arbitres a été de s'inspirer de l'arbitrage anglais cette Ben voilà. saison. Mais Donc, nous, on de s'inspire de laisser qui? jouer un maximum. Mais nous, en On fait, s'inspire des mais nuls. c'est très français. On veut toujours dire, mais c'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui allons montrer aux autres que c'est nous qui avons raison. C'est très français. Et donc, on a les consignes de Monsieur Garibian, qui est le saint patron de l'arbitrage et qui est aussi nul que ses arbitres. Donc, ces consignes, au final, eh ben, ça donne des arbitrages aussi nuls. La C'est voix de la tout. sagesse, François, sur l'arbitrage. Est-ce qu'on peut... Ouais, mais je est-ce pense qu'on- qu'en effet, je pense que les arbitres doivent faire preuve, de plus de psychologie. Oui, oui. Et de cohérence dans leur choix. Et de cohérence aussi. Par exemple, sur l'exemple de Todibo après 9 secondes, peut-être que l'arbitre peut aller voir le joueur en question qui s'est fait descendre entre guillemets, voir s'il est blessé, voir si voilà. Dire Et- à Todibo, je vous mets un jaune, mais la prochaine faute, peut-être Voilà, je vous mets et- dehors. et pas sortir la biscotte comme ça d'un geste un peu rageur qui fait Sur la penser même que journée, ouais. D'ailleurs, Voilà, Lucien c'est- Favre a eu une ouais. phrase très drôle Ouais. en conférence de presse. Il Ouais. a dit le joueur n'était pas encore tombé au sol, que l'arbitre avait déjà sorti le Ah, mais carton lui, rouge. il était déterminé, mais t'as le sentiment que dès la première seconde, il s'est dit la première, j'y vais quoi. Monsieur De Chépi. Franchement, il avait allé voir Todibo tranquillement. Écoutez, monsieur Todibo, c'est une grosse faute, jaune, merci, au revoir. Et ça aurait pas fait Par débat. contre, là où je vois au moins la cohérence, c'est même chez les instances, c'est quand je vois la sortie du président rémois, M. Caillot, qui avait un peu, Qui avait tout dit, qui avait tout dit, très bien dit, Mhm. sans sortir des clous, sans être insultant. et il prend 4 mois. Hmm. Mais Ah, tu as raison. c'est aberrant. Donc c'est bien, au moins là-dessus, il y a une cohérence. Ils sont tous nuls. Celui qui dit la vérité sera exécuté. Voilà. Donc il faut Guy surtout Béard. rien dire. il y a peut-être un revirement parce qu'on a vu que On n'a pas cité Baratelli, mais on a cité Todibo, Guy Béard. ah, dans cette voilà, émission. quand même. Ah, quand même, Doumé Sur Le le Chat, débat il- des gardiens, là, Todibo je pense qu'il ne ferait pas pire que Schmeichel. Pardon. Todibo avait fait un tweet après le match en disant que l'arbitre était parfois scandaleux et il a pris qu'un match. Donc Oui, mais il a peut-être, retiré son Il a tweet. retiré son tweet. Il a retiré son tweet aussi, Avant, donc avant. voilà. Bon, Valait mieux pour lui, je loin pense. de nous de dire que les mots de l'OGC Nice et les difficultés de l'OGC Nice viennent de l'arbitrage non, cette non. saison, mais force est de constater que, y compris pour l'OGC Nice, il y a eu des problèmes dans ce début de championnat. Ouais, il coule bien tout seul, comme Voilà. des grands. Il se coule bien tout seul. L'avenir, messieurs, parce que vous en avez parlé avec Jean-Pierre River ce matin, de l'avenir, du projet Ineos. Alors, il nous l'avait expliqué ici aussi, mais ça passe par un grand centre de performance, et ça, c'est officiel maintenant, on peut le dire. Mais c'est ce que a annoncé ce vendredi matin, Jean-Pierre River. Une réunion a eu lieu le matin de Nice-Cologne. On va la lire, hein, cette phrase de Voilà. Jean-Pierre River. C'est exactement ce qu'il dit. Mais Donc je nous avons une sais- réunion le matin de Nice-Cologne qui conforte la volonté d'Ineos de développer l'OGC Nice. Il a été décidé d'agrandir notre centre de formation avec des terrains supplémentaires et de construire, j'imagine, un grand centre de performance très innovant à côté. Ce sera du top niveau. L'équipe cycliste, une petite partie de la F1 et de la structure performance de la voile utiliseront notamment ces structures. Ça donne du sens dans le temps au projet, ça montre encore les moyens donnés au club. Ce sont des perspectives que nous n'avons jamais eues pour le club. Et je pèse mes mots, on dirait Mathias Pogba qui lit là. Non, mais tu dis bien. J'étais pas au courant. Tu dis bien. Juste, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le GC Nice là? Juste la petite question comme ça. Par contre, que la F1, le vélo, la voile arrive dans un centre de performance. Bah moi je sais pas trop, ça c'est des grands délires de Bah, centre de performance. Les joueurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des bons salaires, des bons résultats et prendre du plaisir sur le terrain. Ça va peut-être donner du sens au projet d'Ineos, mais ce qui est rassurant dans la discussion qu'on a eue un petit peu avec le président Ribert, ce qu'on a pu comprendre, c'est que même s'il ne le dit jamais, cette saison, ça va absolument pas faire sourire les supporters niçois, mais on s'avance vers une saison de transition. Ils n'ont Aïe. pas besoin de nous Le mot est pour le lâché. comprendre. Mais non, mais c'est malheureux quand tu prends des Ramsey, des Barclay, plein de joueurs sur un Ah an. bah, Tu comprends bien que tu fais du bricolage. Ouais, enfin, c'est des noms quand même. Ouais. J'ai des noms aussi en stock. Ah, mais Des c'est joueurs, des noms. C'est des Ouais, de Brian et l'OGC Nice. Sorensen, c'est pas forcément. des D'accord, mais ce sont deux internationaux. noms. Ouais. Mais ils ont signé un an à des Ramsey salaires va un faire la petit Coupe peu- du Monde. Oui, mais il est déjà blessé. Barclay, C'est pas lui. il va faire la coupe à Chris Waddle, il paraît. C'est pas. Ouais. Je ne pense pas que ce sont ces deux joueurs qui vont te permettre d'arriver en Ligue des Champions cette saison. Mais on était avec William, avec le président River, et ce qu'on a pu comprendre, c'est que clairement, l'OGC Nice, avec ce centre de performance, a la volonté, dans les prochains mois, ça ne peut pas se faire en un jour, c'est ce qu'il nous a répété,
de basculer réellement dans une réelle dimension. Ça n'a pas pu être possible. Ça fait 3 ans qu'on entend ça. Je suis d'accord. Non, mais c'est Et on est les justement, c'est ce premiers qu'il dit, à c'est dire pas le même projet. qu'on se fait bien, Balader. qu'on s'embête bien en ce début de saison. Mais voilà, on est pas obligé de croire en ces perspectives et se dire que voilà, l'été prochain ou peut-être lors du prochain mercato d'hiver, l'OGC Nice va clairement basculer dans un projet. Alors je ne sais pas si c'est version PSG du Qatari, mais la volonté. Non, il y a le fair play financier, donc ils ne pourront pas. Il y aura une possibilité, possibilité. de composer avec. Mais voilà, ce qu'on prendra peut des dire, amendes comme Parce tout que le monde. Ce qu'on peut dire il y a aujourd'hui- une refonte du fair play Ouais. financier qui. et c'est le message un petit peu qu'on peut faire passer, c'est que le club a quand même une chance, c'est d'avoir un actionnaire très solide, qui a plein Ça, de pognon, On ne le remet pas en question. qui a plein de pognon et qui Et devrait encore faut-il savoir s'en servir de ce pognon. Oui, mais- absolument, qui devrait clairement injecter beaucoup d'oseille, voilà, on va la faire court, avec un directeur sportif très solide et certainement un autre entraîneur, mais ce n'est pas maintenant qu'il y aura la grande révolution. Pour ces infrastructures, je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Ineos, s'ils vont faire ce grand centre de performance, agrandir le terrain, son entraînement de l'OGC Nice, et donc faire venir toutes les entités Ineos à Nice, C'est qu'ils sont là pour longtemps. voilà. C'est ça qui est quand même l'aspect positif, c'est qu'on est certain que Ineos, en investissant à Nice, c'est qu'ils sont là pour des années. Ils sont pas là pour dire 2 ans s'en Ouais. aller. Ouais. Ça, c'est le côté positif. Sauf, oui, mais tu comprends que les supporters, ils en ont marre d'entendre Oui, ça. mais, bah oui. oui, mais et moi, contrairement à Vincent, du début de son discours, où il dit oui, les joueurs ils s'en foutent et tout. J'ai toujours l'exemple encore en Italie et le Milan Lab, qui est un laboratoire de performance médicale, tout ça qu'ils ont depuis des années, c'est un outil formidable pour le Milan AC. Ils arrivent à prévenir les blessures des joueurs, savoir quand il va se blesser avant que ça arrive. Pour Youssef Attal, ce serait génial pour lui. On saurait quel jour il ne faut pas le faire jouer. Pendant Mais- 10 ans, ça les a pas empêchés d'avoir une grave crise de résultats. Mais évidemment. À Nice, mais il n'y avait quand pas tu d'eau as chaude des dans outils- les anciens centres d'entraînement. Et Et t'étais mais premier à pour la une trêve. fois, je trouve que pour une fois, Mais c'est bien, hein. C'est pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. C'est pour une fois, au lieu de dire les grands discours, ouais, ça va être génial, et on achète et on se fait prêter des Brian, Sorensen. Là, on fait des outils en disant, avec ces outils, on va aller loin. Je trouve Et- que là, c'est plus cohérent. Et puis surtout, ils peuvent pas le dire ouvertement parce que déjà qu'ils se font plumer. S'ils disent ouais, prochain mercato, on est là, on arrose. Au lieu de payer 10, ils vont payer 30. Hein. Déjà qu'ils payent 20 au lieu de 10. Mais c'est arrivé au Paris Mais faudra Saint-Germain. le faire. Mais non, mais Mais c'est il arrivé faudra au le Paris faire. Saint-Germain, ça, Faudra Vincent. passer par Oui, ça. le Paris mais- Saint-Germain s'est fait Oui, mais plumer, si il a tu quand veux même jouer pris un des peu avec grands le joueurs. fair play financier, tu peux pas partir non plus dans tous les sens. Faut être bon dans ses choix. Je sais Si pas. si tu vas mettre 30 millions sur un mec, il faudra que ce soit Mais- un mec qui soit solide. Et Bah, t'as pas- déjà mis 22 En millions gros, sur pour Sofiane résumer, Diop. c'est là. le seul point positif qu'on Oui, voit actuellement. C'est positif, je Oui. pense, Sofiane Ça, Diop. oui, c'est positif, c'est un bon joueur. Pour résumer la situation, c'est le seul point positif qu'on voit à l'instant T. On les critique assez aujourd'hui en Oui, mais disant un que ça instant, ressemble à rien. C'est loin. Oui, c'est les rien, perspectives, mais Et vaut le mieux supporter de peut-être. l'OGC Nice, lui, il attend des résultats maintenant. On Bah, nous vend un c'est- présent un peu morose, mais un avenir radieux. Ah ouais. Voilà. En tout cas, voilà, faut dire aux supporters niçois que cette saison, voilà, je l'imagine pas aller au bout d'une aventure en C4, même si on le souhaite et on l'espère, et on en rêve, ou encore faire une épopée en Coupe de France, Si. ou voir l'OGC Nice batailler pour le podium. Une épopée en Coupe de France avec une finale contre le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier et cette fois une victoire. Ouais, ouais, pensons d'abord, il y a 4 descentes. Hein. Ça va vite hein, aussi. Bah, ça sera un autre débat. On a failli faire le pour-contre Nice joue le maintien. Peut-être qu'on se le garde pour une prochaine fois s'il y a une Ouais. défaite. S'il y a une défaite contre 3, par Voilà, exemple, exactement. on pourra se le garder, celui-là. On a toujours Messieurs- l'impression que ça va arriver qu'aux autres. Hein. On se rappelle que Monaco, Ouais. avec Ben Yedder, Slimani, plein de bons joueurs, il y a 3-4 ans, ils ont failli Oui. descendre. Hein. Et Bordeaux et Saint-Etienne est descendu avec... Ouais. Bon, il y a peut-être moins de bons joueurs, mais... Oui, Bon, mais ça, quand, Pour Quand- finir sur une note quand on bien est sur positive. quand on est dans un club qui n'est pas destiné à jouer le maintien, quand on se retrouve dans la course au maintien, Ouais. après, c'est les Bon. autres qui ont les crocs et pas vous. C'est un autre débat pour le moment qu'on aura, j'espère pas, cette saison. Non, j'espère pas non plus. Mais ça peut quand même arriver vite. Messieurs, merci beaucoup, vous avez été parfaits. Will, t'es en pleine forme. On va te laisser repartir 15 jours pour que tu nous reviennes encore en pleine forme. Ah, comme ça, je dans- signe de suite. dans Hein. 15 jours. Non, la semaine prochaine, il y a le match Ah. contre le PSG à préparer. Il faut que tu sois là. Will, évidemment. Vincent aussi. François, sûrement, pourquoi pas. Il y a le chef qui revient la semaine prochaine. Ah non, François. Non, François, Ah, non. C'est le titulaire. Hein, Ouais, Il indiscutable, a d'ailleurs. pris la place du chef, de la légende. Une sorte de dilemme. Il y a Boulka Schmeichel avec l'OGC Nice, et nous on a François Patel Oui, au mais Philippe Camp. par contre, ils sont tous les deux de talent. Voilà, Tu vois, il n'y en a voilà, pas un voilà. qui. Oui, c'est vrai, il n'y en a Voilà. pas un qui Voilà, baisse les- au niveau de l'équipe. Ce sont nos sages, nos aînés, nos Ils sont tous les exemples. deux rôtis par contre. Allez, vous avez été très bons, messieurs. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Gym Tonic. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la réalisation et la préparation de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.